On ne dit pas tout dans le business. On ne dit pas tout dans le business. Je vais dire ça une troisième fois. On ne dit pas tout dans le business. J'ai compris ça de la manière très forte. J'ai compris ça avec les expériences, avec le temps, avec les années. Et entre moi qui commence le business et moi de maintenant, il y a une très grosse différence. Je suis beaucoup moins naïve. Je suis un peu plus rodée. C'est vrai que je n'ai pas l'expérience que d'autres ont, mais je suis... oui, je vais partager ça avec vous et franchement, ça me fait un peu mal, mais je vais le dire. On ne partage pas tout dans le business. Il y a une amie dernièrement qui m'a dit qu'elle a quitté le Cameroun pour aller à l'étranger et que par derrière, ses employés sont restés faire du n'importe quoi, ce qui ne m'étonne pas trop, et qu'une de ses employées a décidé de démissionner pour ouvrir exactement le même business qu'elle. Et elle s'est rendue compte avec les investigations, les enquêtes, que son ancien employé utilisait ces mêmes fournisseurs, ces mêmes transitaires et tenez-vous bien, elle avait les mêmes clients. Donc elle avait constitué son portefeuille client à elle pour lancer son propre business. Si vous avez déjà fait ça, je vous assure que ce n'est pas bien. Je suis également dans le business. On avait une boutique au Cameroun et c'est très difficile d'avoir un business qui tourne, qui génère de l'argent, payer des salaires, payer les impôts. Et parfois même à la fin du mois, à la fin de la journée, nous-mêmes, le promoteur de l'entreprise ou le promoteur du business, on n'a même pas autant que les salariés. Donc un salarié vient tout prendre ce que vous avez pris du temps à bâtir pour ouvrir son business à côté, franchement, c'est pas bien. Après, c'est vrai que c'est pas possible de contrecarrer les actions des gens, mais ce que je vais faire dans la vidéo, c'est un peu vous dire comment est-ce que vous pouvez structurer votre business de telle en sorte que même si une personne veut refaire la même chose que vous, elle aura des difficultés à vous copier. Avant, je me présente, je suis Elodie Onana. Je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous accompagne dans le business en ligne avec la Chine, avec la Turquie. Je vous encourage surtout à lancer votre business en ligne parce que je suis convaincue que nous pouvons tous y avoir de l'argent. Alors, vous avez lancé votre business très bien, vous êtes excité très bien, vous avez grandi et heureusement, parce que c'est un signe également de croissance, vous avez des employés dans votre business, dans votre structure et chacun de ces employés a des tâches bien définies. La première des choses qu'il faut faire, c'est que il faut intégrer dans votre esprit que les employés ne doivent pas être au courant de tout ce qui se passe dans le back-office. Ça, c'est une très grosse erreur de tout leur dire, de tout dévoiler comme ça, de tout expliquer. Non, pas du tout. Chacune des personnes avec lesquelles je travaille est uniquement responsable d'une partie de toute la chaîne de valeur de mon business. Et ça, c'est fait à dessein. S'il y a une personne qui s'occupe de récupérer les commandes chez les fournisseurs, comme c'est le cas avec le Nigeria, son travail, c'est uniquement d'aller prendre les commandes chez le fournisseur, de déposer chez une autre personne qui, elle, prend la marchandise pour aller déposer chez le transitaire. Ça prend beaucoup de temps, ça ralentit toute la chaîne de travail, mais ça vaut le coup. Après, si vous n'avez pas les moyens d'avoir des différentes personnes pour différents postes, tâches clés, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de travailler avec des personnes de façon indépendante et les payer à la tâche. Et ça aussi, ça peut revenir moins cher. Toujours est-il que vous segmentez votre business et les points clés importants, vous confiez uniquement cette tâche-là à une personne. Ça peut être seulement une tâche ou deux tâches ou trois tâches, peu importe. Mais vous segmentez de telle manière que si demain la personne veut faire exactement la même chose que vous, il ne connaît pas les autres éléments en fait qui constituent tout le puzzle et qui font que la machine fonctionne. C'est ça qu'il faut faire, d'accord? Je vais prendre le cas de mon business. Vous savez déjà dans quoi je suis, ce que je fais. Je vends les articles de la Turquie, je vends les articles de la Chine de façon occasionnelle. Et à mon portefeuille, j'ai également ajouté les articles du Nigeria qu'on vend et qui fonctionnent très bien. Je vais prendre le cas des articles de la Turquie que vous savez déjà que je vends. Le business avec la Turquie, honnêtement, je n'avais pas intégré cette notion-là que oui, il y a des trucs, il y a des informations clés qu'on ne doit pas partager à tout le monde. Et
quand je parle de partager à tout le monde, c'est de dire de partager à ceux qui connaissent la valeur de ce que vous leur donnez. Donc, je prends l'exemple d'une personne qui ne sait pas que le cœur du business, c'est le fournisseur. Elle n'a même pas encore commencé le business. Vous allez lui donner le contact du fournisseur. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Bah, rien du tout. Au contraire, elle va le dilapider n'importe comment. Donc, dans le cas, s'il faut revenir dans le cas du business avec la Turquie, j'ai besoin principalement de 3 chaînes. La première chaîne pour trouver les fournisseurs. La deuxième chaîne pour traiter les commandes en Turquie. La troisième chaîne pour expédier les commandes de la Turquie pour le Cameroun. La chaîne 0, j'ai appelé ça chaîne 0 parce que ça dépend directement de moi. La chaîne 0, c'est le marketing. Donc, avoir les clients, les stratégies pour avoir les clients. Et ça, c'est même la chaîne la plus importante. Et ces 4 chaînes-là ne sont pas liées. Je veux dire, la personne qui est dans la chaîne 0, on va dire que ce sera moi. La personne qui est également dans la chaîne 1 pour trouver le fournisseur, ce sera moi. La personne qui est dans la chaîne 2 pour traiter la commande de la Turquie, c'est une autre personne. La personne qui est dans la chaîne 3 pour expédier la marchandise de la Turquie pour les autres pays, c'est une autre personne qui peut aussi être dans la chaîne 2, mais qui sera aussi dans la chaîne 3. Donc, la personne, s'il y a dans chaque chaîne une nouvelle personne dans chaque chaîne de valeur, elles n'ont pas besoin de savoir comment ça se passe dans la chaîne 0. Elles n'ont pas besoin de savoir comment ça se passe dans la chaîne 1. Et s'il y a une 4e chaîne après, qui est peut-être le service après-vente, qui est la stratégie de communication sur place pour avoir de nouveaux clients, de nouveaux prospects, les personnes là n'ont pas besoin de communiquer. Moi, je limite même les communications. Elles n'ont même pas besoin de communiquer entre elles. Parce que parfois, c'est les communications, c'est les amitiés, les rapprochements qui font qu'une personne va avoir une mauvaise idée, va donner la mauvaise idée à l'autre et tout votre business se retourne contre vous. Et franchement, personne ne veut ça. J'ai vu une vidéo dernièrement d'une dame, je pense qu'elle est au Nigeria, et elle venait de recruter une personne, et la personne avait déjà créé un compte Facebook. Elle avait déjà constitué son portefeuille client qui était le portefeuille client de la dame. Elle prenait les contenus de la dame pour partager sur sa page à elle pour avoir des... Voilà, ma caméra s'est délaissée, ma caméra, la batterie est à plat. Du coup, je termine avec mon téléphone. Donc, ce que je veux dire, vous avez compris, le principe, c'est de vraiment segmenter déjà votre équipe, de diffuser l'information essentielle à qui a besoin de quelle information, de ne pas forcément lier toutes les chaînes de votre business et d'espérer qu'on ne vous dévance pas. Donc moi je vais arrêter la vidéo ici parce que je ne peux pas continuer avec la caméra. Je suis vraiment désolée, mais je tenais vraiment à vous le dire parce que comme d'habitude je partage mon expérience et franchement quand j'ai commencé, on va dire ça, j'étais super naïf. J'espère qu'elle va vous aider et surtout qu'elle va vous aider à prendre de bonnes décisions. Donc abonnez-vous à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent, à ma chaîne YouTube Elodie Onana pour ne plus rien rater de mon actualité. Surtout commentez, partagez, likez et n'oubliez pas de laisser vos avis. Ciao les boss!